La vie de l'homme est marquée par trois grandes étapes. La naissance, le mariage et le décès. Et de tous ces faits sociaux, l'on remarque que le mariage est celui que l'homme réussit le moins. Et pourtant, c'est vraiment un fait de vie sur lequel il a une prise. Parce qu'on vient à la vie accompagné, on repart également accompagné lorsqu'on décède. Mais c'est peut-être aussi parce que le mariage est fruit d'une certaine passion. C'est d'ailleurs ce que trahit ce proverbe qui dit simplement que l'amour est aveugle, mais que le mariage lui rend la vue. Donc que ce soit au niveau des hommes, donc de leur représentation, que ce soit au niveau même de la société, donc l'environnement qui entoure le couple, l'on entend souvent, et dans toutes les sociétés, certains constats qui ne donnent pas en fait confiance donc aux tourtereaux. Les Chinois, par exemple, sous le prisme du genre, disent que lorsqu'on achète une maison, on regarde les poutres, alors que lorsqu'on cherche une épouse, on regarde la mère. Il y a le prisme de la femme, donc du genre. Les Serbes disent qu'une femme sans époux est comme un cheval sans bride. Là également, l'on voit donc une représentation qui est articulée sur simplement l'un des conjoints. L'on dit également qu'il n'y a pas de qu'il y a des bons mariages, mais qu'il n'y en a pas de délicieux. Ça, c'est les Français qui le disent. Eux qui poursuivent en disant aussi que les mariages vus de loin ne sont que tours et châteaux. Lorsque les Italiens eux-mêmes insistent sur le tout nouveau, tout beau, en disant que les mariages sont comme les macaronis, ils ne sont bons que chauds. Donc ça veut dire que déjà, il y a une représentation qui pousse les mariés donc à envisager la difficulté, à ne pas en fait prendre le mariage comme étant un cadre de bonheur. C'est également que dit Djali Amadou Amal lorsqu'elle parle de Mounial, le titre de son ouvrage qui a remporté le concours des jeunes. Et Mounial, la vraie valeur de la religion, la vraie valeur de la vie, la valeur du mariage, qu'on dit, Mounial c'est la patience, qu'on dit donc à la femme lorsqu'elle entre en nuptialité. Donc ça montre que d'où que l'on considère les choses, quelle que soit la société considérée, le mariage est considéré non pas comme un havre de bonheur, mais comme un lieu d'épreuve, ou peut-être comme le disait quelqu'un, les deux conjoints sont dans une guerre où ils sont considérés comme des adversaires qui dorment ensemble, mais qui au fond ne sont là que par nécessité. Donc cette problématique sociale, ce fait social, fait l'objet de notre ouvrage Le mariage entre amour et désamour, pour lequel le personnage principal est une conseillère conjugale, une conseillère matrimoniale, qui à travers son cabinet Confession recueille des études de cas, recueille les plaintes des mariés qui sont en difficulté et leur apporte des solutions à travers maintenant une réflexion qu'elle a faite sur l'évolution du mariage dans nos sociétés, sur les nouveautés apportées dans ces relations à deux qui aujourd'hui tend à échapper à la société qui met ses propres représentations, sur également d'autres aspects qui sont liés simplement aux valeurs, aux principes qui doivent structurer le mariage et pour lesquels peut-être les deux conjoints qui ne sont pas en fait éduqués donc dans les mêmes sociétés, dans la même concession, donc dans le même lieu, donc pour lequel les deux conjoints ont des représentations assez différentes et qui devraient normalement mobiliser donc leur effort pour qu'ils aient simplement une vision commune. Maintenant, lorsque également ces conjoints sont pollués par un environnement qui influence le mariage, par des représentations sociales également qui influencent le mariage, donc l'on voit où cela peut nous mener. Et docteur, tout ça, pour ce faire, s'appuie sur ses expériences personnelles, sur ses réflexions, mais également sur des écrits scientifiques, puisque c'est important. Je pense que des hommes comme Cheikh Anta Diop donnent une profondeur historique, une profondeur donc sociale à ce phénomène dans certains de ses ouvrages. Il y a également Soda Ndoye en société Wolof, Adramé Diakhaté en société Wolof également, qui nous apporte donc une vision différenciée donc de ce qu'est le mariage, de comment les couples vivent donc dans ce fait social.
L'on peut également convoquer dans l'ouvrage, par exemple, des auteurs comme Fadel Dia, comme également Guissé et Dia, qui parlent du mariage en société Peul, mais Raphaël Dia et Léon Diène Faye également, qui nous parlent du mariage en milieu sérère. Donc ça veut dire qu'il y a toute une diversité d'approches. Les époupées en Angleterre, par exemple. Donc c'est toute une diversité de sociétés, toute une diversité d'approches, toute une diversité également de manières de penser et de manières de vivre le mariage qui sont revisitées et à travers lesquelles donc le docteur Tout ça pour ça nous apporte des solutions qui doivent guider les nouveaux mariés donc pour que au fond, l'on puisse avoir un mariage heureux, un havre de paix, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'on puisse simplement vivre en bon croyant qui normalement est censé être celui qui est doux avec son épouse et qui y a des qualités morales. C'était Omar El Foutiyou Ba, auteur du mariage entre amour et désamour.